Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Nous allons aujourd'hui continuer avec notre étude que nous avons commencé la dernière fois sur les signes du retour de Jésus et de la fin du monde. Voilà, les signes de son retour et de son avènement. Voilà, donc nous sommes toujours dans notre passage de Matthieu chapitre 24 et nous allons aujourd'hui continuer. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, c'est mieux d'aller regarder cette partie-là pour pouvoir vraiment nous suivre, parce que c'est une suite logique que nous allons faire aujourd'hui. Donc dans Matthieu 24, le verset dont nous nous sommes arrêtés la dernière fois à partir du verset 34, Matthieu 24, 34, où il est dit: « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et nous avons dit que la génération qui verra ces choses apparaître, ces choses s'accomplir, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, avant que tout cela ne s'accomplisse. Donc, nous sommes la génération qui est en train de voir l'accomplissement de toutes ces choses, ok, de tous ces signes que nous avons vus. Donc, nous sommes pratiquement la dernière génération qui verra le retour de Jésus. Verset 35, il est dit: « Le ciel et la terre ne passeront. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et depuis l'histoire, je vais dire dans toute l'histoire de l'humanité, même dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des gens, ok, qui n'ont jamais prêté attention à ce verset, où Jésus dit: « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais le Père seul. Vous voyez, donc il y a eu des soi-disant prophètes, des soi-disant hommes de Dieu qui sont venus et qui ont prédit que Jésus allait venir tel jour, Jésus allait venir telle année, Jésus allait venir à telle période. Et toutes ces prédications, ou toutes ces prédictions se sont avérées fausses. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus a été clair, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Donc quand vous voyez déjà un homme de Dieu qui vient vous dire: « Oui, Jésus va arriver dans telle période. L'enlèvement probable, c'est dans telle période. C'est tel jour, c'est telle année. » Frère, ne le croyez pas. N'acceptez pas cela, parce que Jésus a été clair. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Voilà. Il dit: « Ni même les anges des cieux. » Ça veut dire que même un ange qui est dans le ciel ne sait pas le jour où Jésus va venir, ne connaît pas l'heure où Jésus va venir. Il ne connaît pas. Donc si vous avez une vision, ou bien quelqu'un vous dit qu'il a une vision, il y a un ange qui lui est apparu pour dire: « Non, Jésus va venir dans tel jour, dans tel mois, dans telle année », c'est la preuve que ce n'est pas un ange de Dieu, c'est un ange du diable, c'est un démon, ou bien c'est le diable lui-même déguisé en ange de lumière pour séduire les gens. La Bible est claire, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Voilà. Ok? Donc les anges ne le savent pas, le Fils ne le sait pas, mais le Père seul. Vous voyez? Aujourd'hui, comme il y a certains milieux chrétiens qui pensent que Jésus est en même temps le Fils, il est en même temps le Père, il est en même temps le Saint-Esprit. Ok? Et là, regardez, si vous dites, si vous dites que Jésus est le Fils, si vous dites que Jésus est le Père, si vous dites que Jésus est en même temps le Saint-Esprit, comment vous expliquez ce verset? Comment? Parce qu'il est clair, on dit le Fils ne le sait pas, mais le Père seul. Donc si Jésus est en même temps son Fils et il est en même temps son Père, comment on explique ça? Comment on explique que le Fils ne le sait pas, mais le Père le sait?
Voilà, si le Père et le Fils, c'est la même personne, comme on explique. Vous voyez, c'est pour cela que, frère, nous devons apprendre à faire beaucoup attention. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui sont véhiculées. Mais quand on regarde attentivement, quand on lit attentivement la parole de Dieu, on ne trouve pas de fondement à cela. Il n'y a pas de fondement. Parce que si tu dis que Jésus est le Fils, il a en même temps le Père, il a en même temps le Saint-Esprit, donc ça veut dire que Jésus fait exprès. Parce qu'il sait, mais en même temps il ne sait pas. Parce qu'en tant que Père, il sait, en tant que Fils, il ne sait pas. Donc Jésus est en train de s'amuser avec nous. Parce qu'il est le Fils, il est en même temps le Père, il est en même temps le Saint-Esprit, donc il sait et il ne sait pas. Vous voyez? Donc quel sens on peut donner à cela? C'est pour cela que, frère, le Fils n'est pas le Père, n'est pas le Saint-Esprit. Voilà. C'est pas les mêmes personnes. Ok? Et je peux même encore vous donner un autre exemple. Vous voyez, quand Jean, dans sa vision, dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, où il dit que, on peut même lire, hein, voilà, on peut lire, parce que souvent c'est mieux de lire la parole pour que les gens comprennent un certain nombre de vérités. Ok? Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 4, nous voyons que celui qui est assis sur le trône, ok, entouré de 24 vieillards, ok, avec les 4 êtres, c'est Dieu le Père qui est assis sur son trône, c'est Dieu lui-même qui est assis. Et on voit combien de fois tous les êtres lui rendent gloire, l'adorent. Ok, les 24 vieillards se prosternent et l'adorent. Les 4 êtres vivants crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ok, donc on dit, et ici Jean dit quoi? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange puissant crier d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, et personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés de tout la terre. Verset 7 qui est très important. Et c'est sur ça que je voulais m'attarder. Il vint. Donc il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône, qui est Dieu le Père, qui tenait dans ses mains un livre scellé de 7 sceaux. Et l'un des vieillards va dire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. On sait tous que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc 2 personnes. Ce n'est pas la même personne. Quelqu'un est assis sur son trône qui a un livre dans sa main. Et un autre va venir, le lion de la tribu de Juda va venir, va prendre le livre de la main droite de Dieu le Père qui était assis sur le trône. Donc, quand les gens disent que Jésus est en même temps son Père, il est en même temps son Fils, il est en même temps le Saint-Esprit, ça ne tient pas la route. Et il y a beaucoup d'autres passages qu'on peut citer comme ça pour démontrer. Mais on a déjà pris 2 exemples seulement qui prouvent qu'il y a un problème. Si vous pensez que Jésus est en même temps le Fils, est en même temps le Père, et en même temps le Saint-Esprit, il y a un problème. Il y a des versets dans la Bible que vous allez avoir du mal à expliquer. Vous allez avoir du mal à expliquer. Donc, on va continuer. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Et ça, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, vous voyez, les hommes mangent, ils boivent, ils font...
Aujourd'hui, nous avons une génération d'hommes et de femmes qui vivent dans le plaisir, qui vivent dans l'ignorance totale des choses qui se passent autour d'eux, qui vivent dans l'ignorance totale du monde dans lequel nous sommes. Les gens ne savent pas comment le monde fonctionne. Les gens ne savent pas comment le monde tourne. Et pour ceux vraiment qui veulent savoir comment le monde fonctionne, il y a un frère en Christ qui s'appelle Mehdi, qui avait fait un enseignement. Vous pouvez aller sur Google, taper culture moderne et nouvel ordre mondial. Vous allez vous taper culture moderne et nouvel ordre mondial. Il a fait une série d'enseignements, ok, je crois en plusieurs parties, qui est vraiment édifiant. Vous pouvez aller écouter, vous allez voir, frère, comment le monde fonctionne. Comment les artistes que nous voyons, les stars du football, les stars de la musique, comment toutes ces choses-là, le monde du divertissement, comment les jésuites, comment les francs-maçons ont créé toutes ces choses-là pour vraiment conduire le monde dans une certaine direction. Beaucoup de personnes ignorent. Les gens mangent, ils vivent, ils ne savent pas le monde dans lequel ils sont. Ils pensent que la vie, c'est ce qu'ils voient. Ils pensent que le monde, c'est ce qu'on leur présente à la télévision. Ils pensent que le monde, c'est ce qu'ils voient quand ils sortent dehors. Frère, il y a des choses qui se passent qui sont au-delà de notre compréhension, qui n'est pas ce que nous voyons. Voilà. Il y avait un homme qui avait dit en son temps, et je pense que pour ceux qui vont suivre cet enseignement de ce frère, vous allez comprendre. Il dit, il y a deux histoires. Ok? Il dit, il y a deux histoires. Il y a l'histoire officielle menteuse et il y a l'histoire cachée où sont les véritables causes des événements. Ça veut dire que dans tout ce que nous voyons, il y a ce qu'on nous dit à la télévision qui n'est pas la vraie histoire. Et il y a l'histoire cachée qu'on ne montre pas où sont les véritables causes des événements. Ok, verset 40, on va continuer, on va aller un peu plus vite. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien sur le maître de la maison. Donc, nous voyons que ici, le verset 40, le verset 41, nous voyons un peu l'enlèvement dont nous avons parlé dans le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc ça, c'est l'enlèvement. Et ici également, on voit encore d'autres détails de deux femmes, okay, qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, l'enlèvement. Ok. Et il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens, Jésus va venir à un moment où ils n'y pensent même pas. Et ils seront surpris. Vous voyez, comme je le disais, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Jésus va venir avant la grande tribulation. Donc, ça veut dire que l'Église va être enlevée, ok? Et puis, il y aura 7 années de tribulation sur la terre. Ok, moi-même, j'y ai cru, cet enseignement. Moi, j'y ai cru. Que oui, on sera enlevé, ensuite l'Antichrist va venir, après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va apparaître, il y aura 7 années de tribulation. Donc, on ne va même pas voir le règne de l'Antichrist, on ne va même pas voir l'Antichrist paraître. Alors que quand on va lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 3, quand Paul parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, il faut que l'apostasie soit et qu'on ait vu paraître le fils du péché. Donc il donne 2 signes, il dit, il faut que l'apostasie soit d'abord et qu'on ait vu paraître le fils du péché. Donc ça veut dire que l'Église va voir l'Antichrist paraître. L'Église va voir l'Antichrist paraître. Vous voyez? Ouais, si, frère, nous tous, nous avons été enseignés dans des dénominations, dans des églises, où on nous a enseigné des choses, et nous avons cru en ces choses. Parce qu'on
On croyait en tout ce qu'on nous disait sans chercher à vérifier. Ok? Mais quand on vient et qu'on se plonge dans la parole de Dieu, et qu'on commence à lire la Bible, à méditer, à réfléchir, à faire des recherches, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens nous enseignent qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui sont des doctrines d'hommes. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses, même comme on appelle l'enlèvement de l'église avant la grande tribulation, tout ça, ça a commencé dans les années 1800 ça a été beaucoup développé par Darby et puis par Scofield avec la Bible de Scofield. C'est eux qui ont vraiment promu cette théorie de l'enlèvement secret, de l'enlèvement avant la grande tribulation. Mais il y a des siècles et des siècles de cela, aucun chrétien ne croyait en cela. Et généralement, toutes les doctrines qui sont venues il y a 1 siècle, 2 siècles, 2 siècles de cela, frère, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que il y a eu des grands hommes de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité, depuis des siècles et des siècles. Ces genres de choses-là, ils ne croyaient pas en ça en leur temps. Et cette théorie de l'enlèvement avant la grande tribulation, ça a du succès. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas souffrir. L'homme ne veut pas souffrir. Même si moi-même tu me demandes, frère, si tu dois choisir entre l'enlèvement avant la grande tribulation et puis l'enlèvement pendant ou au milieu de la grande tribulation, ou après la grande tribulation, tu choisis quoi? Moi, j'ai dit, ma chère, si c'est moi, je veux que Jésus nous enlève avant la grande tribulation. Hein. Voilà. Parce que personne ne veut souffrir. Donc, c'est une théorie qui a eu beaucoup de succès et aujourd'hui, pratiquement plus de 80%, pour ne pas dire peut-être même plus de 90% des chrétiens d'aujourd'hui croient que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Parce que c'est une doctrine confortable. Et nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir, qui ne veulent pas payer le prix. On ne leur a jamais appris que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui font entrer dans le royaume des cieux. On ne leur a pas appris qu'on doit s'armer de la pensée de souffrir. On ne leur a jamais dit que ceux qui veulent vivre avec Jésus seront persécutés. On leur a toujours vendu un évangile de prospérité, un évangile de succès, un évangile de mariage, un évangile de voyage, un évangile de bénédiction matérielle. Donc les gens ne sont pas prêts à souffrir pour Dieu. Pourtant, sur cette même terre, dans beaucoup de pays, des chrétiens sont tués, des chrétiens sont égorgés, des chrétiens sont martyrisés. Dans certains pays, l'Église est persécutée. Dans certains pays musulmans, les chrétiens sont assassinés, tués, égorgés. Voilà. À cause de leur foi. Maintenant, nous, les chrétiens qui sommes dans les pays où il n'y a pas de persécution, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, on est à l'aise. On ne veut pas souffrir. Mais depuis toute l'histoire de l'Église, il y a eu des martyrs, des millions et des millions de chrétiens ont été tués, maltraités, ils ont souffert pour la cause de Jésus. Ils ont pris leur croix, ils sont morts à cause de leur foi. Ces genres de messages ont disparu aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens de confort. On veut vivre dans le confort. Frère, la Bible est claire. La Bible nous dit, Paul nous le dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Ou bien, nous qui sommes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, où il n'y a pas de persécution, sommes-nous mieux? Est-ce que nous sommes mieux que tous nos frères qui souffrent et qui sont tués à cause de leur foi? Nous sommes mieux. Donc Dieu nous aime par rapport à eux. Nous sommes les préférés de Dieu par rapport à eux. Donc nous, on ne doit pas souffrir. Frère, la persécution arrive. C'est pour cela que la dernière fois, nous avons vu que quand la persécution va venir dans Matthieu 24, le verset 8, verset 9, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ok? Plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Mais pourquoi plusieurs vont succomber? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont beaucoup de leurs prophètes aujourd'hui qui leur enseignent un évangile de confort, un évangile de réussite, un évangile de bénédiction. Vous allez voyager, vous allez avoir le mariage, non, la souffrance, non. La croix, non. Mourir pour le Seigneur, non.
Donc, quand les temps difficiles vont venir, beaucoup vont abandonner la main de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Voilà. Donc, frères, ne nous trompons pas. L'Église va passer par la tribulation. Et l'Église même est née dans la tribulation. Parce que ce que vous devrez savoir, chers frères et sœurs, c'est que concernant le retour de Jésus-Christ, aujourd'hui, et même ça a toujours été le cas, il y a 3 grandes théories. Mais malheureusement, on ne vous présente qu'une seule théorie. Il y a ceux qui croient que l'enlèvement va se faire avant la grande tribulation. Il y a ceux qui croient que l'enlèvement, il y a un autre groupe qui croient que l'enlèvement va se faire à quelque part au milieu de la grande tribulation. Et il y a ceux qui croient que l'enlèvement va se faire après la grande tribulation. Voilà les 3 grandes positions. Mais vous voyez, aujourd'hui, vos pasteurs ne vous disent pas qu'il y a ces 3 positions. Eux, ils vous prêchent uniquement que eux, leur position, et ils n'ouvrent pas votre esprit aussi à la possibilité que des gens ont cru pendant des siècles et des années à d'autres positions. Pour que vous-même, vous puissiez aller faire votre recherche, vous puissiez lire la Bible et puis vous-même, vous faire votre propre idée de la chose. Frère, nous devrons apprendre à questionner tout ce qu'on nous enseigne. C'est vrai, je vais à l'église, le pasteur m'enseigne quelque chose, les hommes de Dieu m'enseignent quelque chose, mais moi-même, je prends leurs versets, je prends leurs références, et je viens moi-même m'asseoir et je me plonge dans la parole de Dieu et j'essaye de comprendre, est-ce que tout ce qu'on me dit là est vrai? Voilà. Aujourd'hui, on a Internet, on peut faire des recherches, on peut savoir, oui, mais pourquoi ceux-là, ils croient que l'enlèvement va se faire pendant la grande tribulation? Pourquoi ce groupe-là croit que l'enlèvement va se faire après? Quels sont les arguments? Quels sont les versets qu'ils utilisent pour montrer ou bien pour croire en cela? Maintenant, maintenant, vous-même, vous faites votre propre opinion de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Voilà. Donc, c'est la bonne attitude qu'il faut avoir. Moi-même, j'ai enseigné ça. Ok, j'ai enseigné que l'Église va être enlevée avant la tribulation. J'ai enseigné ça. Mais quand on se met en question, quand on écoute d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, on se rend compte que il y a des questionnements. Et on vient dans la parole de Dieu, on regarde, on observe, on fait nos propres recherches et on dit non, j'avais tort. Voilà. Donc moi, je n'ai pas, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, moi ça ne me gênerait, je n'ai pas de problème. Si je me trompe, de venir vous dire, frère, je me suis trompé. Voilà. Parce qu'il y a des choses que j'ai enseignées avant, hein, mais quand j'ai vu que, quand j'ai fait mes recherches dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte que j'ai cru en quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai changé de position. Voilà l'attitude que nous devrons. Nous devons avoir l'amour de la vérité. Moi, je ne suis pas là pour défendre la position de ma dénomination. Je ne suis pas là pour défendre la position d'un groupe religieux. Non, parce que les hommes peuvent se tromper. Votre dénomination peut se tromper. C'est pour cela que quand vous êtes dans une logique de suivre une église, de suivre une dénomination, de suivre une religion, il vous sera difficile de connaître la vérité. Parce que pour vous, c'est ce que vous prêchez là qui est vrai. Tout ce que les autres enseignent là, c'est faux. Non, il faut être ouvert. Alléluia. Voilà, donc, sachez, veillez donc, puisque, voilà, vous ne savez pas quel jour, verset 43, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que l'Église sera enlevée, on ne va pas voir l'Antichrist. Donc, quand ils vont voir l'Antichrist paraître, peut-être ils vont dire même que ce n'est pas l'Antichrist, parce que l'Église va être enlevée. Et c'est pour cela qu'il y aura beaucoup de séduction. Beaucoup de personnes vont être séduites à la fin des temps.
à cause des enseignements erronés qu'ils ont reçus. Amen. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un serviteur méchant qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y penserait pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Voilà. Vous voyez, ça dit que ce qu'on peut retenir de ce texte, c'est que vous savez, le serviteur fidèle est prudent. Ok, le serviteur de Dieu, ce sont tous ces pasteurs, tous ces apôtres, tous ces prophètes que Dieu a réellement appelés. Parce qu'aujourd'hui, parmi les hommes de Dieu, vous avez plusieurs catégories de serviteurs de Dieu. Vous avez des gens qui n'ont jamais reçu l'appel, qui sont nombreux. Peut-être ils sont allés dans des églises, un homme de Dieu a dit que non, toi tu es appelé. Lui-même, il n'a pas reçu l'appel, il n'a reçu aucune conviction parce que quelqu'un lui a dit qu'il est appelé, il a décidé d'être pasteur. Ils sont nombreux aujourd'hui comme ça. Et ceux-là, vraiment, ils détruisent l'œuvre de Dieu. Parce que si Dieu t'a pas appelé à quelque chose et que tu t'engages, tu vas, parce que c'est pas là que Dieu t'a appelé. Le Seigneur nous appelle depuis le ventre de notre mère. Ce n'est pas les circonstances, depuis le ventre de notre mère. Ok? Donc ils sont nombreux. Et puis vous avez une autre catégorie. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout été appelés, mais qui sont en fait des agents du diable. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des francs-maçons, qu'ils sont des sorciers, qu'ils sont des mystiques, qu'ils sont des rosicruciens. Et puis Satan les envoie en mission. Comme un employeur peut envoyer son employé en mission. Donc Satan, qui est leur employeur, qu'ils servent, les envoie en mission pour infiltrer les églises, pour introduire le mensonge et leur venin dans l'église, donc pour séduire les gens. Mais ils savent en âme et conscience qu'ils sont des mystiques, ils sont des serviteurs du diable. Ils sont aussi nombreux. Et souvent ceux-là viennent avec la puissance, avec les miracles, avec le prodige. Il y en a plein. Et puis vous avez des vrais serviteurs de Dieu que le Seigneur a réellement appelés, qui servent Dieu. Ceux qui ont été réellement appelés, aujourd'hui vous avez également deux groupes parmi eux. Il y a ceux qui sont restés fidèles au maître, qui enseignent la parole de Dieu sans la déformer, qui ne cherchent pas l'argent, qui ne cherchent pas la gloire. Et il y a également ceux qui se sont détournés de la vérité. Qui se sont détournés de la vérité pour enseigner des doctrines de démons. Vous voyez, regardez le verset 40, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc le serviteur de Dieu est celui qui donne la nourriture qu'il faut aux enfants de Dieu au temps convenable. Vous comprenez ça? Qui enseigne la parole de Dieu, qui est une nourriture qu'il enseigne, qu'il donne aux enfants pour que les chrétiens soient des chrétiens affermis, pour que les chrétiens soient des chrétiens, comme on appelle, indépendants, pour que les chrétiens soient des chrétiens vraiment qui connaissent Dieu, pour que les chrétiens soient des chrétiens qui sont vraiment assis dans la foi. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Plusieurs de ces pasteurs ne vous donnent pas la nourriture qu'il faut au temps convenable. Vous imaginez les temps dans lesquels nous sommes, où les mystiques, où les francs-maçons, où les puissants des ténèbres sont en train de travailler pour produire l'antichrist, pour que l'antichrist rentre en scène, pour former un gouvernement mondial. Même, souvent, ce qui est étonnant, c'est de voir que même des païens, des gens qui ne sont même pas des chrétiens, aujourd'hui savent
qu'il y a un gouvernement mondial qui arrive. Dans leur recherche, ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans ce monde, que les gens veulent contrôler le monde, que les gens veulent contrôler l'humanité, les gens sont en train de nous conduire dans une direction. Des gens même qui ne sont pas des chrétiens, qui font et qui se rendent compte que le monde ne tourne pas rond. Vous, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Ils passent leur temps à vous enseigner quoi? La prospérité, la richesse, le mariage, les voyages, la bénédiction. Ça va aller, tu vas être grand, le leadership, tu vas régner, tu vas gouverner, tu vas impacter le monde. Voilà ce qu'ils vous enseignent. Pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin. Pendant que les gens vous disent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une grave crise économique qui arrive. Le monde dans lequel nous sommes entrés, le monde d'après est déjà fini. Le monde d'avant est déjà fini, pardon. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère. Les choses ne seront plus comme avant. Mais vos pasteurs, ferment vos yeux sur tout ça. Ils vous endorment avec leur message. Ils ne vous nourrissent pas. Ils ne font pas de vous des chrétiens affermis. Imaginez aujourd'hui des chrétiens. Ça fait 2 ans ils sont chrétiens. Ils sont toujours dépendants de leur pasteur. Ça fait 3 ans ils sont chrétiens. Toujours dépendants de leur pasteur. 5 ans ils sont chrétiens. Toujours dépendants de leur pasteur. Vous allez même leur donner, frère, c'est quoi la vie chrétienne? Bon, montre-moi les versets dans la Bible qui prouvent que Jésus va venir avant la grande tribulation. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils n'ont pas de versets. Mais ils connaissent toutes les musiques du monde, tous les artistes du monde, toutes les tendances du monde. Mais la Bible, ils ne connaissent pas. Voilà. Vous comprenez comment c'est grave, la situation? Vous voyez un chrétien qui a fait 5 ans dans une église. Il est encore au stade de bébé spirituel. Il ne peut même pas enseigner les nouveaux chrétiens qui arrivent. Il ne peut même pas leur enseigner la vie chrétienne. Lui-même, il lutte. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution. À cause du fait que vos pasteurs, vos enseignants ne sont pas capables de vous donner la nourriture qu'il faut au temps convenable. Ils vous donnent du lait. Ils vous donnent de la nourriture empoisonnée. Ils vous prêchent des messages qui sont de la distraction. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, quand vous allez écouter même leurs messages sur Internet, c'est malheureux. Mais c'est plus du spectacle. C'est plus des informations qu'ils vous donnent pour remplir votre tête de connaissances. Mais ce n'est pas des messages qu'ils vous donnent qui touchent votre cœur. Ils vont passer peut-être plus de la moitié de leur message à vous donner des informations, à vous donner des informations. Au lieu de vous prêcher le message, au lieu de vous donner la nourriture qu'il faut, ils vous distraient. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Frères, les temps sont vraiment difficiles. Vous imaginez? Et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte. Voyez? Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que ces hommes de Dieu ne sont pas là pour leur bien. Parce qu'ils veulent que vous soyez toujours dépendant d'eux. Parce que si vous êtes assis dans la foi, si vous connaissez la parole de Dieu, si vous êtes des chrétiens matures, ça ne les arrange pas. Parce qu'il faut que vous soyez toujours collés à eux pour que chaque mois, ils puissent vous soutirer de l'argent. Chaque année, ils puissent vous soutirer de l'argent. Vous puissiez les enrichir. Voilà, vous êtes pour eux comme leur vache à lait. Leur vache à lait. Voilà. Parce que la vache, quand elle est là, la vache à lait, c'est ça. Il faut qu'on extrait toujours de lait de cette vache. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que vous soyez des chrétiens matures, des chrétiens qui connaissent Dieu, qui connaissent sa parole, qui ont une intimité avec le Seigneur, qui sont capables de se laisser eux-mêmes orienter par Dieu. Il faut que ce soit eux qui vous enseignent matin, midi, soir. Il faut que vous puissiez dépendre d'eux. Voilà la vérité. Frère, vous devez ouvrir vos yeux. Comment se fait-il que ça fait 10 ans que tu suis cet homme de Dieu? Mais quand tu regardes ta vie, toi-même tu te rends compte que tu ne progresses pas. Tu es toujours dépendant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez?
Moi, ce que je vous enseigne, moi, comme je le dis souvent, moi, je n'ai pas été dans une école de théologie. Je n'ai pas de doctorat en théologie. Je suis un frère. Mais je suis capable de prendre la Bible et d'expliquer un certain nombre de choses aux gens. Voilà. Frère, nous devrons sortir de Babylone. Sortons de Babylone. Dieu a dit à son peuple, dans l'Apocalypse, dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont des églises apostates. La vérité a disparu. C'est votre argent, c'est votre poche, c'est votre finance qui vous intéresse. Donc, ok? Donc, des serviteurs, il dit, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ce n'est pas ce que beaucoup font aujourd'hui. Et regardez, le Seigneur dit, il dit, si c'est un serviteur méchant qui dit en lui-même, mon maître tarde avec, s'il se met à battre ses compagnons, verset 49, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Ouais, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils sont en train de vous battre. Ils vous chicotent, ils vous frappent. Ils vous maltraitent. Ils ne vous donnent pas la nourriture qui va vous permettre de grandir. Mais ils sont là, ils vous maltraitent. Beaucoup de chrétiens sont maltraités aujourd'hui. Ils ne savent pas. Pourquoi ils pensent que ces hommes de Dieu-là sont là pour eux, pour leur bien, pour leur bien-être, pour leur famille. Mes frères, ils sont en train de vous maltraiter, ils sont en train de vous exploiter. Vous êtes leurs esclaves. Vous êtes leurs vaches à lait. Voilà. Mais, verset 50 dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, tous ces hommes de Dieu, leur part, ça sera avec les hypocrites. Il aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que leur part va être à l'enfer. Ils vont aller à l'enfer. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas, s'ils ne donnent pas la nourriture qu'il faut au peuple de Dieu, alors que Dieu les a établis comme des pasteurs, des bergers, et qu'ils commencent à battre leurs compagnons, à les maltraiter, à les exploiter, leur part sera avec les hypocrites, dans un feu éternel avec le diable. Voilà. Où il aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer et le feu éternel, c'est le lieu où il aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là-bas qu'ils vont finir. Frère, nous ne sommes pas dans ce monde pour être des milliardaires. Nous ne sommes pas dans ce monde pour être riches, pour être prospères. Ce n'est pas notre but. Nous sommes venus dans ce monde pour servir Dieu, pour faire son œuvre, parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Voilà. Donc, sortons de Babylone. Sortons de Babylone. Nous allons nous arrêter là. Frères, soyez bénis. Shalom.